Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ta grâce dans nos nations, merci pour ta grâce qui maintient ce monde. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour ce congrès de surnaturel de ce jour encore, où tu manifestes ta présence, tu manifestes ta force et ta puissance. Merci parce que tu accomplis ta volonté dans nos vies, et dans nos nations et dans ce monde. En ce jour, en cet instant, Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui as commencé avec nous, c'est toi qui continue avec nous, c'est toi qui vas achever avec nous ce congrès surnaturel. Nous te remercions parce que toi-même tu sais tout ce que tu as programmé. Notre prière est que tu puisses réaliser ce que tu as programmé. Notre prière est que tu puisses exécuter ce que tu as programmé, que rien ne manque, que tout soit au rendez-vous. Comme tu as planifié, ô grand Dieu. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Merci pour ta main tendue. Merci pour ta main tendue. Merci pour ta main tendue. Ta main de bénédiction qui couvre cette assemblée. Ta main de bénédiction qui couvre cette nation. Ta main de bénédiction qui couvre ce continent. Ta main de bénédiction qui couvre ce monde. Partout où il y a des hommes faits à ton image, tu les couvres avec ta main et tu leur donnes accès à ta parole pour qu'ils puissent se donner à toi. Tu as prévu que ça devait être fait dans des moments comme ceci, en ces temps-ci. Nous sommes dans les temps de la fin. Manifeste-toi, Seigneur. Dévoile-toi, Seigneur. Merci de le faire. Merci parce que tu nous permets d'être avec toi encore aujourd'hui pour ce but-là, pour faire connaître ton nom. Partout où il y a des humains faits à ton image. Merci Père Saint d'accepter notre louange et notre adoration. Et merci d'écouter nos prières que nous t'adressons en ce lieu et en cet instant. Grand merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 25 septembre 2025. Nous allons encore prier le Seigneur comme on a commencé depuis le début de ce culte aujourd'hui. Donc, ce culte que nous avons appelé congrès surnaturel, c'est dans ce cadre que nous sommes là donc maintenant. Le congrès surnaturel qui est en train de passer sur les ondes de Fête Radio et dans tous nos médias. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Que son nom soit loué à jamais. Les amis, nous devons continuer à prier. Ces jours, moi, quelques jours seulement, hein. C'est d'ailleurs moins de à peine 2 semaines et quelques jours, 2 semaines. Nous sommes le 25 aujourd'hui. Les élections ici au Cameroun, c'est le 12 octobre. Et avant que ces élections n'aient lieu, il y a beaucoup de mouvements
parfois des mouvements inutiles, franchement. L'affaire là, ça me fait bizarre. Parce que quand je vois la malhonnêteté de ce qu'on appelle les politiciens, ils sont malhonnêtes. Ils font des bruits pour rien, pour entraîner le peuple à la dérive. C'est malheureux. Eh Dieu, je te rends grâce. Parce que tu m'as accordé ta grâce de comprendre ces gens. Et de comprendre que cette affaire de politique était une affaire dangereuse. Qu'il faut réellement avoir ta lecture des choses afin de savoir quoi apprécier et quoi rejeter. Voilà, les amis, vous savez que la fille de notre chef d'État est tombée dans ce piège-là. Je ne sais pas qui l'a travaillé, je ne sais pas qui lui a parlé pour faire la mauvaise sortie qu'elle a faite les jours passés là, pour demander aux gens de ne pas voter son père, qu'elle-même ne va pas voter son père. Des conneries, des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et les médias français qui sont dirigés vers l'Afrique, surtout, parce qu'il y a les médias français qui sont dirigés vers l'Afrique sont RFI comme radio, France 24 comme télévision, TV5 Monde comme télévision. C'est ça qui est dirigé vers l'Afrique. Ils ont relayé ce que cet enfant-là a dit dans leur chaîne pendant le journal Afrique. Hey. Et beaucoup d'autres personnes, des délinquants qui sont aussi tombés sur ça pour relayer que voilà, on vous a dit non, même sa propre fille ne veut pas de lui, machin, tout ça là. Des conneries, des choses qui n'ont pas de sens. Le dimanche, je crois que c'était avant que son père ne s'envole pour la Suisse, que cette jeune dame est encore sortie pour dire ce qui suit là. Écoutez, regardez, écoutez. Coucou les gens, je pense qu'il est temps d'adresser ou du moins de parler des propos que j'ai sortis et de la vidéo qui a tourné et de tout ce qui se dit en ce moment. Déjà, la première erreur que j'ai faite, c'est d'essayer de me mêler aux élections qui se passent en ce moment au Cameroun, parce que on va pas se mentir, la politique, je n'y connais absolument rien de chez rien. Rien. Et c'est pour ça que je vous demande, mais pourquoi vous voulez même prendre des conseils venant de moi? Bon, c'est pas comme si quelqu'un m'a demandé quoi que ce soit, mais frère, suivez pas mes conseils, parce que je n'y connais absolument rien. Certes, j'ai failli faire Sciences Po, mais non, je n'y connais toujours rien. Et c'est de ma faute, parce que quelqu'un qui n'y connaît rien dans quelque chose devrait naturellement se taire. Malheureusement, je suis quelqu'un d'impulsif. Je traversais une période, je traverse des trucs de dingue. Et ça m'a poussé à faire le commentaire que j'ai fait. Et malheureusement, ça a pris l'ampleur que ça a pris. Et là, franchement, c'est pour ça que je dois me remettre en question. Parce que parfois, je prends des décisions impulsives. Et je ne me rends pas compte des gens que je heurte dans le processus. Je vais vous dire ce que je pense réellement. Et je ne dis pas ça juste parce que j'ai un... Comment dire? Je ne dis pas ça juste pour le dire. Tout le monde sait que j'ai toujours admiré l'intellect de mon père. Et que j'ai toujours voulu avoir en même temps le cœur de ma mère. Je ne veux pas en rajouter de l'huile sur le feu.
ou m'enfoncer encore plus. Mais je pense que c'est ce genre de choses où si un jour il y a un changement ou que les choses changent, plus tard, le peuple va se rendre compte qu'au fait, leur président, c'était vraiment un bijou. Parce qu'à la fin de la journée, je trouve que mon père, c'est un grand homme et je trouve que c'est un excellent candidat. Donc, je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous ne voulez pas et vous n'avez aucune envie de prendre comment dire, de prendre des conseils venant de moi. Alors que je suis une enfant impulsive qui fait tout et n'importe quoi sur un coup de tête et qui ne connaît absolument rien sur la politique. Donc évitons de mélanger les choses. C'est tout ce que je disais. J'espère que le message est passé. S'il y a des gens que j'ai heurtés, etc., j'en suis profondément désolé. Des erreurs, j'en ai fait et je continuerai à en faire. Mais juste, formez votre propre opinion et n'écoutez pas tout et n'importe quoi juste parce que vous voulez aller dans un sens. Vous avez suivi, attendez, entre nous, Brenda Biya, c'est quel politicien, pour donner des consignes de vote, que les gens vont écouter ce qu'elle a dit? Voilà maintenant qu'elle dit qu'elle ne connaît rien dans la politique. Et c'est ce qui est vrai. Et qu'elle a des humeurs, des sauts d'humeur. Bon, parce que sa tête tourne, elle peut faire tout ce qui lui vient dans la tête. Alors, maintenant là, je voudrais savoir combien de médias français ont relayé ça, en dehors du papier de RFI que j'ai entre mes mains comme ça. Voilà, c'est RFI, ça c'est la radio. Et vous savez que les radios, ça ne passe pas beaucoup sur... Les gens ne regardent pas, n'écoutent pas ça beaucoup sur le net, comme comme les images et TikTok. Cameroun, Brenda Biya rétropédale dans une nouvelle vidéo et appelle à voter pour son père Paul Biya. C'est ça que RFI a écrit là. Bon, voilà comme vous avez suivi. Vous savez que l'enfant là est malade. Depuis. Hein, elle a besoin réellement du soutien de Dieu, du miracle de Dieu. Cet enfant a besoin du miracle de Dieu. Et les gens profitent sur son handicap pour donc penser que ça peut affecter le plan et le dessein de Dieu concernant cette nation, le Cameroun. Ils ont menti. Que ce soit les pressions que ses parents, ou je veux dire son père, a fait sur elle, que ce soit elle-même qui soit revenue dans des meilleurs sentiments ou n'importe quoi, toujours est-il que voilà ce qu'elle a dit, mais est-ce que cela a été suffisamment relayé comme ce qu'elle avait d'abord dit, de ne pas voter son père? C'est là donc qu'on voit la malhonnêteté des gens et de ces médias. Je veux dire que, en ce qui concerne la chose politique, moi-même j'étais emballé dans cette mouvance-là. Hein? Les politiciens savent, la politique, c'est une sale chose, une mauvaise chose, la politique. Franchement. Tu es simple, tu fais ça avec le cœur, c'est pour livrer ta vie en route, sur le goudron. Parce que tu fais ça avec le cœur, quand on va te demander de faire des manifestations, tu vas aussi sortir. Toi simple. Et c'est toi qui sera leur nourriture. Tu ne fais pas ça. Si tu es simple là, je dis que si tu n'es pas dans une secte, si tu n'as pas les vous, tu n'es pas dans les loges là, et tu es intéressé par la chose politique, rassure-toi que c'est Dieu qui te dit de le faire. Si ce n'est pas Dieu qui te dit de le faire, retire-toi de cette histoire.
retire-toi. Parce que franchement, les humains simples là doivent laisser ces gens-là faire leurs choses là-bas dehors et se concentrer sur leur Dieu. Ça ne va rien changer en nous. Pour le moment, nous sommes là avec eux. Ici au Cameroun, nous rendons grâce à Dieu. Parce que lui-même veille. Il a décidé, Dieu a choisi ce pays, le Cameroun. Et les choses qui se passent ici, là, ça dépasse l'entendement. Je dis les choses qui se passent au Cameroun. Il faudrait que nous, Camerounais, nous soyons vraiment reconnaissants à Dieu et que nous sachions le prier pour qu'il amène jusqu'au bout ce qu'il a commencé à faire dans cette nation. Donc, déjà, en permettant que ces élections de 2025 puissent se dérouler dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas de trouble, la tranquillité et la paix totale, et que son homme qu'il a choisi pour redresser cette nation soit reconduit et fasse le travail d'une manière appropriée. Que tout ce qui est programmé par le diable soit voué à l'échec, totalement à l'échec. Ça doit être notre prière maintenant là. Lève-toi. Prie Dieu de vouer à l'échec toute tentative d'apporter le trouble dans cette nation par les élections. Parce que c'est son fort. Ils ont choisi les élections pour l'Afrique, pour déstabiliser l'Afrique, les Occidentaux. Seigneur, s'il te plaît, préserve cette nation camerounaise de tout trouble provenant des élections. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, ô Dieu, agis au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons sur ta grâce. Merci parce que tu effaces toutes les traces maléfiques, les mauvaises traces de tout ce que cet enfant a eu à faire. Brenda Biya, c'est sorti dans les médias. Et Seigneur, et tout le reste des trucs, toutes les histoires mauvaises qu'elle veut afficher. Seigneur, ma prière est que cela soit effacé. Que cela ne puisse pas affecter cette nation. Seigneur, s'il te plaît, agis. Seigneur, s'il te plaît, agis. Ô Père Saint, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Voilà, asseyez-vous un peu. Vous voyez, les gens qui dérangent, les enfants qui dérangent, bon, je ne sais pas, il faut dire des enfants, c'est vraiment des enfants, ou des gens, comme on a des esprits, les anges de Dieu, qui ont pris la carcasse humaine sur cette terre. Mais si un vrai humain est influencé par ce que les anges déçus ont mis en place, des histoires telles que l'homosexualité ou le lesbianisme, il y a un conseil simple qu'il faut leur donner. Que toi, donc, supposons que c'est une fille, comme Brenda Biya, qui n'est qu'avec les filles. Le conseil ou la question simple qu'on peut lui poser pour essayer de ramener son esprit en elle-même, que voilà, toi, Brenda Biya, te voilà, fille, et ta tendance est vers les filles.
si ta mère avait fait comme toi tu fais là, est-ce que tu devais naître? La même question va chez les hommes qui vont avec les hommes. Que si ton père avait fait comme toi tu fais là, est-ce que toi il allait t'engendrer? C'est aussi simple que ça. Parce que c'est vraiment un comportement déviant. Le lesbianisme comme l'homosexualité, c'est un comportement déviant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si la société se transforme en ce genre de personnes-là, il n'y aura pas la procréation. Il n'y aura pas la procréation. Vous voyez? On va parler des enfants in vitro, machin, tout ça. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Dieu a dit que les enfants doivent naître dans le couple, dans le mariage. Mais comme les gens ont laissé de côté les conseils de Dieu pour faire à leur tête, bon. En tout cas, que Dieu nous aide et que Dieu aide notre jeunesse, surtout la jeunesse camerounaise. On va continuer avec nos prières. Maintenant, l'histoire là me fait rire. En parlant toujours des élections, comme je disais là, ça tout à l'heure, que les politiciens, je ne sais pas si ils ne savent pas tout ce qu'ils sont en train de nous dire, ou bien ils savent ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire, mais ils ne le font pas exprès. Par exemple, les bruits qui se font depuis un certain temps là, parlant de coalition, candidat unique, candidat consensuel, ils ont les termes que les Français leur ont donnés. Et les gens s'évertuent avec ça, les appels à gauche, à droite, machin, tout ça là. Est-ce que l'opposition aura un seul candidat, machin? Ils ignorent les textes, ou bien ils savent ce que les textes disposent. Et quand quelqu'un comme le ministre de l'administration territoriale pour Atanji, comme il s'est déjà mal fiché, c'est-à-dire, on commence à dire que c'est le Moulinex, et comme il a sa façon de parler, on va seulement dire que, voilà, il a encore sorti, il a encore dérangé. Sans savoir que parfois, certains de ces dires ont sens, sauf qu'il s'exprime mal. Il s'exprime mal. Bon, je ne sais pas, quand il fait souvent ces conférences de presse là, je ne sais pas pourquoi la CATV ne fait pas d'efforts pour améliorer le son. Je veux dire, les médias qui couvrent ces événements-là ne font pas des efforts pour améliorer le son. C'est pourquoi rarement je fais passer ces éléments vidéo ici, parce que le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Vous voyez, quelqu'un comme celui-ci, Issa Chiroma Bakari, lui se prend comme le plus fort dans l'opposition. Il se voit supérieur à Bello Bouba Maïgari. Vraiment, c'est bizarre, très bizarre. Ou c'est parce que c'est lui qu'on a mis en avant pour faire des sacrifices pour cette saison. C'est pourquoi il voit que bon, les autres doivent aller donc derrière lui, après lui. Il appelle Bello Bouba Maïgari à venir combattre à ses côtés, parce qu'il prétend avoir combattu aux côtés de Bello en 92. Donc c'est le remboursement. Donc c'était la cotisation. Donc maintenant en 2025, Bello doit lui rembourser. Ça va même vous amener où? Et ça ne sera pas possible. Je ne vois pas Bello en train de
renoncer à sa candidature pour dire que, bon, Issa passe. On vote, il appelle UNDP à voter Issa Chiroma Bakari. Parce que ce n'est pas, ça dit, logiquement parlant, même comme la politique n'a pas de sens, hein, et n'a pas de logique, ce n'est pas possible que quelqu'un qui contrôle plusieurs mairies, Bello a des dizaines de mairies qu'il contrôle, tandis que Chiroma n'a que une dizaine comme ça, soit 9, et l'autre qui a donc des dizaines. C'est l'autre là qui doit venir se soumettre à lui. Au niveau des parlementaires, dont les députés, c'est pareil. Les députés de Bello sont plus nombreux que ceux de Chiroma. Et c'est Chiroma qui appelle Bello à venir le soutenir. Vous voyez la sorcellerie? C'est vraiment la sorcellerie. Écoutez ces propos-là. À toi, mon frère, Bello Bobo Maïgari. Je veux aujourd'hui parler à cœur ouvert devant le peuple et devant l'histoire. Toi et moi, nous savons ce que signifie le combat pour l'alternance. En 1992, j'ai marché à tes côtés. J'ai combattu avec toi et nous avons failli remporter cette victoire. Et malheureusement, une faille s'est glissée et le système en place a profité pour s'accrocher encore au pouvoir. Aujourd'hui, une opportunité inédite se présente à nous pour corriger les erreurs du passé. Comme le demande l'immense majorité du peuple camerounais, viens combattre à mes côtés comme j'ai combattu au tien. Donnons-nous la main pour assurer enfin cette victoire que le peuple attend depuis plus de 30 ans. Vous avez suivi? C'est ridicule, hein? Bon, je vous ai juste montré ça, comme c'est les histoires d'élections, hein, de cette année. Voilà où ces gens-là traînent les gens. Parce qu'il dit qu'il draine les foules. Il a fait un meeting à Bertois, il a drainé les foules, il a fait un meeting en Gaoundé, il draine les foules. C'est quoi ça? Drainer les foules, ça amène où? C'est tous ces gens-là qui sont venus, ils ont des cartes d'électeurs pour voter. Vous allez même voir que ce n'est que des enfants, des jeunes gens qui n'ont même pas de carte nationale d'identité. C'est eux qui viennent faire foule là, et du bruit. On va dire que ça a drainé les foules. Les foules de quoi? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Assemblée, ce que tu vas demander à Dieu aujourd'hui, avec moi, c'est que tous les bruits qui se font autour de ces élections, ces bruits-là, que ça se taise. Et c'est ça que tu vas demander à Dieu, avec moi aujourd'hui, que Dieu fasse taire tous les bruits qui sont autour de ces élections. Au nom puissant de Jésus. Parce que ça ne peut pas prospérer, légalement parlant de candidat unique ou parlant de candidat consensuel, ça ne peut pas prospérer. Vous comprenez ça? Tous ces bruits-là se taisent au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Parce que tout ce qui peut apporter les agitations, du trouble, le désordre, hein, les tiraillements,
Seigneur, cela est anéanti. Tout cela est anéanti, tout cela est banni dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Écoutez, asseyez-vous un peu, je vais vous lire. J'ai évoqué la sortie d'Atanganji, mais je n'ai même pas lu ce que ça dit. Atanganji dit que les alliances, candidats consensuels ou candidats uniques, ne sont pas reconnus par l'ECAM. Comprenez ça? Donc le ministre de l'administration territoriale pour l'Atanganji a profité de sa visite de travail dans la région du littoral pour rappeler certains principes liés à la tenue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pour l'Atanganji a principalement rappelé le caractère indépendant d'élections Cameroun et l'ECAM, au centre de nombreuses critiques de la part notamment de certains opposants. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je ne sais pas s'ils ignorent les textes ou bien ils font exprès pour déranger, pour vouloir soulever les gens. Et je vais continuer là-dessus. Alors que le débat sur un candidat consensuel de l'opposition ou une perspective d'alliance est agité, pour l'Atanganji, c'est voulu très clair. Pour lui, la phase d'alliance de désignation de candidats consensuels ou de candidats uniques est dépassée. C'est ce qui est clair, c'est ce qui est normal. Ces gens, s'ils voulaient un candidat unique ou consensuel, ils allaient le désigner depuis. Et maintenant, l'ECAM allait donc seulement tirer le bulletin de celui-là que tous les opposants se sont accordés de désigner comme leur candidat. Mais maintenant, vous croyez que c'est dans la journée du 11 que les bulletins de vote seront imprimés? C'est déjà fait. C'est déjà fait depuis que ces candidats ont été désignés. Donc, dans son propos, Paul Atanganji a ainsi souligné que les notions d'alliance de candidats consensuels ou de candidats uniques ne sauraient avoir de valeur juridique, car l'ECAM ne les reconnaît pas. À l'en croire, de tels arrangements auraient dû être conclus bien avant la validation officielle des candidatures. En effet, Paul Atanganji a rappelé aux différents candidats que 12 candidatures ont été définitivement retenues pour participer à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Mais vous allez entendre qu'il y a toujours débat à propos de la candidature unique de l'opposition, candidature consensuelle, et ainsi de suite. Ah, c'est pour déranger les gens. Et voilà, et voilà Issa Chiroma qui appelle Bello Bouba à le soutenir. C'est-à-dire qu'il doit renoncer à sa candidature pour dire que voilà, je soutiens Issa Chiroma. Et on va voir vraiment toutes les couleurs pendant cette élection. Parce qu'il y a même aussi un papier qui circule là pour dire que les sages du Septentrion appellent Issa Chiroma à déposer sa candidature pour soutenir Bello Bouba. Comme selon leurs appellations, les deux poids lourds du Grand Nord. Donc il faut que Issa Chiroma soutienne plutôt Bello Bouba. Pourtant, Issa Chiroma lui-même appelle Bello Bouba à venir le soutenir. Vous voyez le désordre qui est chez les opposants là, non? Nous allons nous lever
et prier Dieu pour que ça s'amplifie. Que le désordre s'amplifie, que ça continue, que ça s'assoie au sein de l'opposition, le désordre, la mésentente, la confusion. Sème cela parmi eux. Ils ne s'entendent pas, ils ne parlent pas d'une même voix au nom de Jésus. L'opposition ne parle pas d'une même voix. L'opposition ne s'entend pas. L'opposition est déchirée. L'opposition connaît le désordre au nom de Jésus. Elle connaît le désordre au nom de Jésus. Elle connaît le désordre. Déjà même que l'opposition ne vient pas de Dieu, c'est le diable, qu'ils agissent comme ça se passe en enfer, dans la méchanceté, dans le désordre total. Au nom de Jésus, c'est ça que nous demandons. Mettez le feu sur l'opposition camerounaise. Mettez le feu sur l'opposition. Mettez le feu. Le feu de Dieu calcine cette opposition maléfique, diabolique. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu les disperse, les saccage. Les saccage. Le feu de Dieu les saccage. Dans le puissant nom de Jésus, ils sont saccagés, dispersés, émiettés. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.